Unité 50. Conversation. Écoutez. 1. Aujourd'hui, nous parlerons du vin. 2. Nous vous dirons comment faire pour acheter de bons vins. 3. Nous vous donnerons des conseils pour le conserver dans de bonnes conditions. 4. Pour terminer, nous vous expliquerons comment choisir vos vins en fonction d'un menu. Répondez, répétez. 5. Aujourd'hui, quel sera le thème de l'émission? 6. Aujourd'hui, nous parlerons du vin. 7. Vous nous direz comment acheter de bons vins? 8. Oui, nous vous dirons comment faire pour acheter de bons vins. 9. Vous parlerez aussi de la manière de le conserver? 10. Oui, nous vous donnerons des conseils pour le conserver dans de bonnes conditions. 11. Vous nous indiquerez aussi comment choisir les vins en fonction d'un menu? 12. Oui, pour terminer, nous vous expliquerons comment choisir vos vins en fonction d'un menu. Écoutez. 13. Vous pouvez vous procurer du vin de plusieurs façons. 14. D'abord, si vous habitez en ville, vous pouvez vous adresser à un négociant en vin. 15. C'est la solution la plus simple. 16. Si vous désirez acheter du vin de table de qualité courante, vous trouverez chez lui des petits vins de pays. 17. Par exemple, si vous trouvez un vin de Corbière ou un Bourgueil, vous ne le regretterez pas. 18. Au contraire, s'il s'agit de vous procurer des vins fins, choisissez de préférence une marque bien connue. 19. Si c'est une grande maison, il y a toutes les chances qu'elle achète ses vins dans les meilleures conditions. Répondez, répétez. 20. Comment faire pour se procurer du vin? 21. Vous pouvez vous procurer du vin de plusieurs façons. 22. Si l'on habite en ville, où peut-on s'adresser? 23. D'abord, si vous habitez en ville, vous pouvez vous adresser à un négociant en vin. 24. C'est la meilleure solution? 25. Oui, c'est la solution la plus simple. 26. Prenons le cas où vous désireriez acheter du vin de table. Quoi faire? 27. Si vous désirez acheter du vin de table de qualité courante, vous trouverez chez lui des petits vins de pays. 28. Prenons un exemple. 29. Oui, par exemple, si vous trouvez un vin de Corbière ou un Bourgueil, vous ne le regretterez pas. 30. Et si on désire des vins fins? 31. Au contraire, s'il s'agit de vous procurer des vins fins, choisissez de préférence une marque bien connue. 32. Pourquoi faut-il choisir une marque bien connue? 33. Si c'est une grande maison, il y a toutes les chances qu'elle achète ses vins dans les meilleures conditions. Écoutez. En admettant que vous connaissiez un vigneron, vous pouvez aussi lui acheter du vin. C'est une solution qui peut être intéressante, pourvu que vous soyez sûr de la qualité. Au cas où vous iriez pour la première fois chez un vigneron, achetez seulement quelques bouteilles. Laissez-les reposer chez vous quelques jours et dégustez-les, car souvent les petits vins de pays supportent mal le voyage. Selon que vous serez satisfait ou non, vous ferez une autre commande. Répétez. 34. En admettant que vous connaissiez un vigneron, vous pouvez aussi lui acheter du vin.
35. C'est une solution qui peut être intéressante pourvu que vous soyez sûr de la qualité. 36. Au cas où vous iriez pour la première fois chez un vigneron, achetez seulement quelques bouteilles. 37. Laissez-les reposer chez vous quelques jours et dégustez-les. 38. Car souvent, les petits vins de pays supportent mal le voyage. 39. Selon que vous serez satisfait ou non, vous ferez une autre commande. Répondez, répétez. 40. Quel autre moyen y a-t-il de se procurer du vin? 41. En admettant que vous connaissiez un vigneron, vous pouvez aussi lui acheter du vin. 42. C'est une solution intéressante? 43. C'est une solution qui peut être intéressante pourvu que vous soyez sûr de la qualité. 44. Faut-il faire tout de suite une grosse commande? 45. Non. Au cas où vous iriez pour la première fois chez un vigneron, achetez seulement quelques bouteilles. 46. On peut les déguster dès qu'on est rentré? 47. Non. Laissez-les reposer chez vous quelques jours et dégustez-les. 48. Pourquoi? 49. Car souvent les petits vins de pays supportent mal le voyage. 50. Après, on peut faire une commande? 51. Oui. Selon que vous serez satisfait ou non, vous ferez une autre commande. Écoutez. 52. Et puis, vous pouvez aussi acheter du vin dans une coopérative ou par l'intermédiaire d'un club. 53. Au cas où vous n'auriez pas confiance dans les coopératives, détrompez-vous. 54. Il ne faut pas croire que la production des coopératives soit d'une qualité inférieure. 55. En réalité, une bonne coopérative propose d'excellents vins qu'elle livre en bouteille. 56. En admettant que vous ne vouliez pas vous déplacer, vous pouvez commander votre vin par l'intermédiaire d'un club. 57. Le principe du fonctionnement est le même que celui de la vente de disques ou de livres par correspondance. 58. Vous recevez un catalogue, vous faites votre choix selon que telle ou telle proposition vous plaît. 59. Le gros avantage de ce système est que vous pouvez faire confiance à des dégustateurs avertis. Répondez, répétez. 60. Où peut-on encore s'adresser pour acheter du vin? 61. Vous pouvez aussi acheter du vin dans une coopérative ou par l'intermédiaire d'un club. 62. On peut se fier à une coopérative? 63. Oui, au cas où vous n'auriez pas confiance dans les coopératives, détrompez-vous. 64. Vous en êtes sûr? 65. Oui, il ne faut pas croire que la production des coopératives soit d'une qualité inférieure. 66. Les vins sont de qualité? 67. Oui, en réalité, une bonne coopérative propose d'excellents vins qu'elle livre en bouteille. 68. Et si l'on ne peut pas se déplacer? 69.
En admettant que vous ne vouliez pas vous déplacer, vous pouvez commander votre vin par l'intermédiaire d'un club. « 70. Comment fonctionne un club? 71. Le principe du fonctionnement est le même que celui de la vente de disques ou de livres par correspondance. 72. Comment choisit-on ces vins? 73. Vous recevez un catalogue, vous faites votre choix selon que telle ou telle proposition vous plaît. 74. Quel est l'avantage de s'adresser à un club? 75. Le gros avantage de ce système est que vous pouvez faire confiance à des dégustateurs avertis. 'Écoutez'. 76. Et maintenant, quelques conseils pour conserver le vin si l'on n'a pas une bonne cave. 77. Vous devez veiller à l'orientation, à la température, à la clarté, à l'humidité. 78. Si vous voulez maintenir la qualité de votre vin, n'oubliez pas de surveiller l'orientation de l'endroit où vous rangez votre vin. 79. Votre vin ne doit pas subir de grandes variations de température. Placé au nord, il en subira moins. 80. Au cas où vous ne le sauriez pas, la température idéale se situe entre 9 et 12 degrés. 81. La lumière est mauvaise pour le vin. Gardez vos bouteilles couchées dans l'obscurité. 82. Si vous voulez conserver votre vin dans de bonnes conditions, il est nécessaire de maintenir une légère humidité. 83. L'aération de votre cave est importante. Placé au contact d'odeurs fortes, le vin s'altère. Répondez, répétez. 84. Que voyons-nous maintenant? 85. Et maintenant, quelques conseils pour conserver le vin si l'on n'a pas une bonne cave. 86. À quoi faut-il veiller? 87. Vous devez veiller à l'orientation, à la température, à la clarté, à l'humidité. 88. Que faut-il faire pour maintenir la qualité du vin? 89. Si vous voulez maintenir la qualité de votre vin, n'oubliez pas de surveiller l'orientation de l'endroit où vous rangez votre vin. 90. À quoi faut-il aussi être attentif? 91. Votre vin ne doit pas subir de grandes variations de température. Placé au nord, il en subira moins. 92. Quelle est la température idéale? 93. Au cas où vous ne le sauriez pas, la température idéale se situe entre 9 et 12 degrés. 94. La lumière influe-t-elle sur la qualité du vin? 95. Oui, la lumière est mauvaise pour le vin. Gardez vos bouteilles couchées dans l'obscurité. 96. Le vin se conserve mieux dans un endroit sec. 97. Si vous voulez conserver votre vin dans de bonnes conditions, il est nécessaire de maintenir une légère humidité. 98.
Dans la même cave, peut-on garder du vin et des fruits? « 99. Non, l'aération de votre cave est importante. Placé au contact d'odeurs fortes, le vin s'altère. Pris sur le vif. Écoutez. Ah, te voilà. Salut. Salut. Dis donc, ça ne te dérangerait pas de me prêter ton vélo pour 1 ou 2 heures? Non, à condition que tu me le ramènes ce soir. Ok, t'es sympa. Répétez. Ah, te voilà. Salut. Salut. Dis donc, ça ne te dérangerait pas de me prêter ton vélo pour 1 ou 2 heures? Non, à condition que tu me le ramènes ce soir. Ok, t'es sympa. Écoutez. Madame, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir ce soir un peu plus tôt? Je dois passer à la mairie et ça ferme à 5 heures. Pas du tout, du moment que vous me prévenez. Répétez. Madame, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir ce soir un peu plus tôt? Je dois passer à la mairie et ça ferme à 5 heures. Pas du tout, du moment que vous me prévenez. Écoutez. Pardon, monsieur. Auriez-vous du feu? Hélas, non, je ne fume pas. Pourriez-vous me dire où il y a un bureau de tabac? Je suis désolé, mais je ne suis pas du quartier. Répétez. Pardon, monsieur. Auriez-vous du feu? Hélas, non, je ne fume pas. Pourriez-vous me dire où il y a un bureau de tabac? Je suis désolé, mais je ne suis pas du quartier. Écoutez. Auriez-vous l'obligeance de me prévenir aussitôt que ce virement sera arrivé? Mais bien sûr, madame. Vous pouvez compter sur nous. Répétez. Auriez-vous l'obligeance de me prévenir aussitôt que ce virement sera arrivé? Mais bien sûr, madame. Vous pouvez compter sur nous.